Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Merci du fond du cœur d'être venus ce soir à cette inauguration. Je suis vraiment très honorée que vous soyez tous venus ici ce soir. Moi, je tiens particulièrement à remercier plein de gens, évidemment, qui sont présents, qui m'ont aidé. Cette école a pour but d'être une école de culture, d'échange d'art, de chant, bien sûr, de comédie musicale et de coaching vocal. Elle est parrainée par un très grand monsieur, que vous découvrirez pour certains d'entre vous tout à l'heure, et que vous connaissez pour les autres, pour la plupart des autres. Je vais appeler plein de monde au cours de ce petit speech, et notamment une personne qui est là ce soir. C'est une personne qui va représenter la mairie. C'est Madame Rassouillet que je vais vous demander d'applaudir très fort. Je vais remercier aussi mon maire personnel de mon village qui est aussi présente. Et je vous demande merci de l'applaudir aussi. Pour monter cette école, on a eu ce projet il y a à peu près 5 ans, avec une de mes élèves à l'époque, qui s'appelle Sabrina. Sabrina, où es-tu? Sabrina? Avec Sabrina, donc on a eu l'idée d'ouvrir cette école. On a pris du temps parce que moi j'ai fait mes formations, Sabrina a finissé son cursus scolaire et est partie un petit peu vivre sa vie, et puis elle est revenue. Et puis du coup j'ai fait des rencontres dans mon parcours, notamment Madame Chêne Garde Gérardin. Chêne, qui a été là du début jusqu'à la fin, finalement jusqu'à aujourd'hui, un pilier dans toute cette histoire qui, sans ça serait jamais arrivé. Elle a cru en moi depuis quoi, le février, je crois, hein, quelque chose comme ça, et on a tout mis en route depuis le mois de février. Oui, vous pouvez l'applaudir très fort, parce que vraiment, elle le mérite. C'est une personne exceptionnelle. J'ai eu mes amis perso qui ont été là. Alors il y en a un qui n'est pas là ce soir, mais que je remercie vraiment du fond du cœur. Il s'appelle Laurent. Il a fait la majorité des travaux que vous voyez ici. Donc vous pouvez l'applaudir même s'il n'est pas là parce qu'il le mérite très fort. Donc, un de mes autres amis qui est là et qui lui aussi a fait énormément de travail, et notamment toutes les peintures. Il s'appelle Alexander. Vous pouvez l'applaudir très fort aussi. Parce que c'est un très grand merci, vous pouvez l'applaudir. Alors après, évidemment, on va passer aux personnes qui m'ont aidé, mais d'un tout petit peu plus loin, mais qui ont été là, présentes. Parce qu'elles ont été utiles, que ce soit pour l'administratif, pour monter le projet en lui-même, etc. Il y a une association qui s'appelle La Main Forte, qui vient de Sarlat, dont on vous parlera tout à l'heure. Le président de La Main Forte viendra vous. Je tiens aussi à vous dire que ça va être un espace d'échange de talents. Comme vous avez pu le voir, il y a des tableaux au mur, il y a des sculptures dans la partie accueil de cette école. Ça sera un espace quasi permanent d'exposition. Ce soir, on a les deux artistes qui ont exposé. On a Vincent Huot qui est le peintre. Et Philippe Deneux qui est le sculpteur. Ça sera un espace où chacun pourra entrer, visiter, voir des œuvres qui n'ont pas forcément accès à Périgueux. L'entrée sera gratuite et chacun fera sa vie comme il l'entend. À savoir que Vincent sera la personne qui s'occupe de toute cette partie-là. On va maintenant accueillir Eric de La Main Forte de Sarlat. Donc, mais dans un premier temps, je vais essayer d'être assez court. Donc, La Main Forte, c'est une association, en effet basée à Sarlat, et qui, parmi toutes les associations, je dirais, qui œuvrent dans l'accompagnement au niveau du département de la Dordogne,
est la seule qui porte une action qui s'appelle l'accompagnement des artistes. C'est-à-dire accompagner des personnes qui ont le projet de vivre de leur art. Ce n'est pas chose simple aujourd'hui. Donc on fait ce travail, et Chêne, qui vous a été présenté tout à l'heure, travaille donc à la main forte dans le cadre de cette action. Cette action, il faut le savoir, il faut le dire, parce que ça le mérite, est cofinancée par les fonds européens et le conseil départemental de la Dordogne. Et j'en profite pour excuser Mireille Bord, vice-présidente du conseil départemental, et M. Godet, qui n'ont pas pu venir ce soir, chacun ayant d'autres occupations, certainement beaucoup plus importantes. Il n'en reste pas moins que je voulais d'abord féliciter Capello pour cette réussite, et puis je dirais parler de la posture de l'accompagnant, ce que nous sommes, c'est notre métier, nous ne faisons que de l'accompagnement, nous ne faisons rien d'autre. C'est déjà beaucoup des fois. Voilà. Je dirais que la qualité de l'accompagnant se mesure à son invisibilité, donc je vais rapidement redevenir invisible. Ce soir, j'ai appelé, j'ai demandé à des amis artistes que vous allez probablement reconnaître pour les avoir vus à la télévision de venir parmi nous. Et ils sont là. Ils sont là tous les deux. Je vous demande d'applaudir très très fort Alexandre Chassagnac et Sam. Parmi nous, il y a aussi un professeur de chant qui pour moi est un ami, mais qui est même plus que ça. Il est venu spécialement de Brive, il a une grande école de chant à Brive, il s'appelle David Doge, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Sur les tables, vous avez pu trouver des hamburgers de chez Rustique, qui est un petit restaurant qui est sur la place Montagne, qui fait des choses absolument délicieuses que vous devez manger et goûter. Et il y a aussi des petites mignardises belges, je crois, qui sont sur la table, qui sont absolument excellentes, faites par Victoria et Dédé de Festifrites, qui est juste en face.